Dans quelques rares endroits dans le monde, on observe des affleurements, des massifs, des plaines, des collines, des montagnes qui parfois forment une chaîne qui s'étend sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, je vous amène en Asie pour découvrir le plus haut sommet du monde. L'Himalaya est la plus grande chaîne de montagnes au monde qui s'étend sur 2400 km de long et 250 à 400 km de large pour une superficie de 600 000 km². Cette chaîne de montagnes s'étend depuis l'ouest du Pakistan, passant par l'Inde, la Chine, le Népal et le Bhoutan à l'est. L'Himalaya abrite 10 des sommets qui culminent à plus de 8000 mètres d'altitude, dont le mont Everest, ou encore mer des océans ou déesse mère des vents en tibétain. Le mont Everest est le plus haut sommet du monde. Situé à la frontière entre le Népal et la Chine, avec une altitude de 8849 mètres, disons à peu près 30 fois la hauteur de la tour Eiffel. Du point de vue géologique, cette chaîne est le résultat d'une collision entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique. C'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement de la plaque indienne qui auparavant était collée à la plaque africaine vers la plaque asiatique pour s'y coller. Ce déplacement se fait de quelques centimètres par an et non ressenti par l'homme. Et la collision a eu lieu il y a quelques 40 à 45 millions d'années. Cette convergence entre ces deux plaques continue toujours et jusqu'aujourd'hui. Et il y a encore cette ascension verticale dont nul ne sait jusqu'où et quand ça va s'arrêter. Ce qui a permis à la communauté scientifique d'accepter cette idée de collision entre les deux plaques se justifie tout simplement par le fait qu'il a été retrouvé des espèces fossilisées sur certains endroits de la Terre, tels que les trilobites. Alors les trilobites sont des animaux marins qui existaient depuis le Précambrien et qui se sont éteints il y a 250 millions d'années, disons un peu vers la fin du Permien. On retrouve ces trilobites fossilisés en surface sur les hautes altitudes de l'Himalaya et dans d'autres chaînes, dans d'autres sommets aussi. Et d'autres témoins comme les ophiolites. Alors les ophiolites, qui sont les témoins directs qu'il existait une croûte océanique. D'autre part, ce mouvement de déplacement des plaques se manifeste par des tremblements de terre qui en sont des témoins directs.